Plus 7,29%, c'est la performance du Bitcoin pour ce mois de septembre 2024. Plus 22,52%, c'est la performance du Bitcoin en octobre 2023. Le mois d'octobre est la plupart du temps positif, l'occasion de profiter de cette période pour gagner un peu, voire beaucoup d'argent avec la crypto. Aujourd'hui, je vais comme chaque début de mois te partager 5 cryptos que je trouve intéressantes pour ce mois d'octobre 2024. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va les acheter le premier, qu'on va les acheter aujourd'hui et qu'on va les revendre pour Halloween. Dans cette sélection, il sera question de memecoin, de projets solides sur Solana, de tokens de plateforme, de Layer 2 Ethereum et de Layer 1 concurrent de Bitcoin. Parce que l'idée de ce top mensuel, c'est non seulement de te faire découvrir de nouvelles cryptos ou de suivre certains dossiers, mais aussi de te partager comment j'équilibre mon portefeuille et comment je picore dans toutes les opportunités de la crypto. Entre crypto solide, projets utiles et crypto totalement dégène, memecoin et compagnie, c'est parti. Avant d'aller plus loin, je dois te dire que le contenu de cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Ce que tu vas découvrir pendant les prochaines minutes n'est que ce que je fais moi avec mon propre bag. À toi de ton côté de faire tes propres recherches et de ne pas suivre bêtement ce que je te propose ici. On fait un point de marché rapide. Tu vois qu'on a aujourd'hui TIA qui prend des bénéfices. On a Phantom qui est en hausse, SUI qui est encore en hausse, ce qui est un petit peu étrange parce que dans 2 jours, il y a une grosse libération de tokens. On a le Notcoin en baisse, le Solana qui se maintient, le Core, etc. etc. C'est peut-être plus intéressant de le voir sur le mois qui vient de passer avec une belle performance de SUI plus 134% que j'ai call à l'intérieur de la boussole crypto et que je t'ai partagé également ici. On a Aero plus 102%, X 222%. Tao plus 109% et qui continue de grimper. Phantom qu'on vient de voir à l'instant plus 76%. Et comme je te le disais en introduction, plus 7,29% pour le BTC, pour le Bitcoin. C'est déjà extraordinaire. Mais ce qu'on cherche ici, c'est à surperformer le Bitcoin. Et avant de te révéler ce top 5 du mois d'octobre, je dois te mettre en garde contre une éventuelle chute du Bitcoin. Je t'en ai parlé dans cette vidéo et je dois te recommander de faire très attention à ton money management dans les prochains jours. Ne rentre pas d'un seul coup sur quelques cryptos que ce soit, rentre plutôt par palier en divisant ton bag et en faisant des achats réguliers. Et tu l'as certainement vu sur la miniature, je vais encore te parler de Hamster. Si tu as reçu ma newsletter, tu sais que j'ai gagné plus de 500$ grâce à Hamster en moins de 3 heures. C'est pas fini et je t'explique tout ça en fin de vidéo. La première crypto dont je voulais te parler, c'est Jupiter, qui est un exchange décentralisé sur Solana. Si tu me suis, tu sais que je suis particulièrement bullish sur Solana pour ce bull run. Et si tu ne me suis pas encore, je t'invite à cliquer, à t'abonner, c'est par ici. Vu la hype qui se développe autour de Solana, il convient de s'intéresser à tout son écosystème. Et l'une des premières choses qui va être utilisée autour de Solana, ce sont ces exchanges décentralisés. Il y en a d'autres, il y a Raydium par exemple, tu as aussi Wealth Market qui était intéressant, mais dont le patron aujourd'hui a des histoires un petit peu douteuses. Tu as également Pump.Fun que tu connais certainement si tu fais un tour du côté des memecoins sur Solana. Mais je m'écarte un petit peu et revenons sur Jupiter. Comme tu le vois à l'écran, aujourd'hui Jupiter c'est 1,2 milliard de market cap. C'est seulement 1 milliard de Jupiter en circulation face aux 10 milliards total, ce qui nous donne une market cap totalement diluée de presque 9 milliards de dollars. Alors certes, c'est un petit peu élevé, mais la tokenomics, c'est pas dégueulasse. On voit que Jupiter est listé sur les plus gros exchanges. Jupiter, c'est une crypto qui n'a pas encore connu de bull run, donc c'est un point positif pour nous. Et quand on fait une analyse graphique relativement sommaire, on voit qu'on est venu prendre appui sur cette zone-là aux alentours des 0,60, 0,65 avant d'avoir un rebond. Je pense ici qu'on a une petite résistance qui est en train de se dessiner aux alentours des 0,95, des 1$ qui est aussi un seuil psychologique. Une fois cette résistance franchie, on pourrait avoir un retour sur les 1,30 puis sur son atterrage sur les 1,80$. Ça fait donc partie des cryptos que je vais continuer d'accumuler dans cette zone entre les 1$ et les 0,60$ si le Jupiter m'en laisse le temps. Pour revenir sur CoinMarketCap et faire la comparaison entre Solana et l'Ethereum dont je vais te parler dans quelques instants, on peut se rendre sur le listing des exchanges décentralisés par capitalisation
capitalisation et voir que ici Uniswap c'est 4 milliards, presque 5 milliards de market cap. Alors que comme je te le disais, Jupiter c'est uniquement 1,2 milliard de market cap. Uniswap qui est l'exchange numéro 1 de l'Ethereum. Solana qui est donc le concurrent direct de l'Ethereum. Si Solana vient à performer comme je le pense, forcément il va entraîner tout l'écosystème avec lui. Et donc entre autres Jupiter. C'est pour ça, comme je te le disais, que je continue à accumuler du Jupiter durant ce mois d'octobre 2024. Et je viens de te parler brièvement d'Ethereum. Et je vais te parler plus précisément maintenant de Starknet. Starknet qui est un layer 2 sur Ethereum. Aujourd'hui, Ethereum pourrait baisser à long terme. Ether pourrait être délaissé en raison de sa blockchain qui est très gourmande en termes de frais et qui doit être en constant renouvellement, toujours apporter des nouveautés pour continuer à intéresser le public, pour continuer à intéresser les utilisateurs. Iril a fait une super vidéo sur l'Ethereum, je t'invite à la regarder, elle est par ici. Je t'invite également à lui laisser un commentaire parce qu'il a été beaucoup critiqué pour cette vidéo, pourtant le contenu est vraiment très intéressant. Je t'invite à la regarder, à lire entre les lignes comme on dit, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes sur l'avenir d'Ethereum. La solution pour ce bull run autour d'Ethereum pourrait venir des Layer 2. Ces cryptos qui utilisent Ether comme base et qui améliorent ses fonctionnalités. Starknet fait partie de cette solution-là et semble prendre le bon chemin. Starknet qui est aussi une crypto qui n'a pas connu de bull run, qui a eu un prix d'introduction à 2,7 $ et qui aujourd'hui vaut seulement 0,46 $. Alors comme le Jupiter, on a un nombre de tokens en circulation qui est relativement bas par rapport à un nombre total de jetons et donc une capitalisation totale de marché qui est à 4,6 milliards, mais aujourd'hui une market cap qui est seulement à 902 millions. Starknet a été listé sur tous les exchanges possibles et imaginables. Le projet derrière Starknet est solide. Il prétend vouloir apporter une vraie solution à la scalabilité de Ethereum. Tu vois qu'on a régulièrement des libérations de tokens qui vont s'échelonner jusqu'en janvier 2027. Ce qui certes va créer une pression vendeuse mais relativement limitée. Avec Starknet, on est vraiment dans la tech blockchain, dans la tech crypto, avec notamment cette solution autour des ZK Rollup. Alors je vais pas te saouler avec tout ça, certes c'est pas sexy, mais ça fait partie des projets qui peuvent vraiment apporter une solution à Ethereum. D'autant que Starknet a aussi été mis en avant par de gros influenceurs. Donc pour moi, ça vaut le coup aujourd'hui, vu le point bas qu'a touché Starknet, de mettre un petit billet dessus et comme le Jupiter, je vais accumuler du Starknet durant tout ce mois d'octobre 2024. Changeons de sujet. Pendant la ruée vers l'or, celui qui a gagné le plus d'argent n'était pas forcément celui qui possédait une mine. Il ne savait pas si celle-ci serait rentable. Ce n'est pas non plus le mineur et ce n'est pas non plus le croque-mort. Celui qui a gagné le plus d'argent pendant la ruée vers l'or, c'est celui qui vendait des pelles. Et ça fait quelques temps que je t'ai pas parlé du token BGB, le token de la plateforme BitGet. Dans le même style, tu as le CRO sur crypto.com, le BNB de Binance et encore beaucoup d'autres. Ce que je veux te dire avec cette métaphore de la ruée vers l'or, c'est que les grands gagnants du prochain bull run seront, toi, je l'espère, moi aussi, mais sans aucun doute les plateformes d'échange centralisées. Parce qu'elles vont voir un afflux massif de transactions, de nouvelles transactions, exactement comme Jupiter pour les plateformes d'échange décentralisées, et donc elles vont gagner énormément d'argent via les frais qui seront générés. Entre autres parce que les frais ne sont pas la seule source de revenus de ces plateformes. Le BNB qui a très bien performé tout au long de cette année 2024. Et pour cause, l'écosystème autour du BNB de Binance est solide et totalement complet. Un écosystème dont s'est largement inspiré la team de BitGet pour développer le BGB. Certes, avec le BGB, tu ne trouveras pas toute la partie autour de la Binance Smart Chain ou l'équivalent. Ces derniers temps, le BGB a subi quelques bénéfices et présente désormais un point d'entrée intéressant. Et comme je t'en ai parlé dans une précédente analyse, on a ce support qui devient de plus en plus solide aux alentours des 0,80 0,90 $ et ce triangle qui s'est constitué et qui, si jamais casse vers le haut, on pourrait avoir un BGB qui retrouve alors ses plus hauts avec un premier palier ici sur les 1,17 avant d'aller rechercher l'ATH sur les 1,45 et ensuite cette fameuse zone de découverte dont le potentiel est totalement inconnu. Le BGB reste un produit d'appel pour la plateforme. Il sert notamment à couvrir le lancement de certains tokens. À chaque fois qu'il y a eu de grosses campagnes comme ça, le BGB a grimpé. Pourquoi? C'est très simple, parce que les gens achètent du BGB pour les bloquer et gagner des récompenses.
Bien entendu, après la période, on voit le BGB baisser quelque peu à cause des personnes qui ne conservent pas leur token. Personnellement, j'ai une stratégie long terme sur ce token. À chaque launchpad, à chaque launchpool, à chaque poolx ou autre, je cumule encore davantage de BGB jusqu'à la fin du bull run. Le BGB permet de réduire mes frais de trading sur BitGet et de gagner des tokens gratuits. Son cours sur le long terme est en augmentation, BitGet étant une plateforme en pleine croissance. Il y a chaque jour de nouveaux utilisateurs qui viennent faire travailler le BGB. Alors même si aujourd'hui BitGet reste derrière Binance qui est absolument énorme sur le marché, BitGet fait partie de ces plateformes auxquelles il faut s'intéresser. Je profite de cette vidéo pour te partager cette promotion jusqu'au 10 octobre. Si tu t'inscris sur BitGet et que tu effectues un premier trade, BitGet va t'offrir 15 $ en BGB. Je te laisserai un lien en description de cette vidéo qui te permet également d'accéder à mon groupe VIP gratuit où je partage des infos exclusives, j'organise des giveaways avec des cadeaux, etc., etc. Je continue donc, comme je te le disais, d'accumuler du BGB en prévision du bull run qui ne saurait tarder et donc de l'explosion des transactions, donc des frais sur la plateforme, des promos et autres launchpads sur BitGet. Je t'invite également à regarder les tokens des autres plateformes, comme je te le disais, parce qu'elles aussi vont certainement gagner beaucoup d'argent avec le bull run et particulièrement le CRO de Crypto.com ou le BNB de Binance. Maintenant, passons sur un layer 1 dont je t'ai déjà parlé et qui nécessite une mise à jour, le Kaspa. Kaspa qui consolide depuis pas mal de temps maintenant et qui n'est toujours pas listé sur les plus gros exchanges. Ce qui veut dire un éventuel potentiel aussi de ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kaspa a explosé son record de transactions journalières il y a à peine quelques semaines, lors du lancement du protocole KRC20. Ce protocole permettant la création de tokens sur la blockchain Kaspa, exactement comme l'ERC20 d'Ethereum. Et si je t'en ai pas parlé plus tôt, c'est pour deux raisons. Au mois de juin, je t'ai fait une vidéo sur le lancement des tokens KRC20 qui ensuite ont été retardés. Jusqu'à aujourd'hui, il était difficile de trouver un wallet qui soit totalement sécurisé. Certes, tu pouvais utiliser des robots, des bots sur Telegram, mais c'était loin d'être simple. La deuxième chose, c'est que ce lancement qui a été retardé n'a pas eu l'effet escompté. Enfin, comme toujours, ou quasiment comme toujours, on a eu un sell the news. Peut-être que tu le vois pas vraiment comme ça parce que Kaspa n'a pas vraiment plongé à la sortie des KRC20, mais beaucoup d'entre nous s'attendaient à voir la crypto exploser. Je pense très sincèrement qu'il faut laisser le temps à Kaspa de digérer cette évolution. Aujourd'hui, Kaspa est dans une belle phase d'accumulation, avec un support sur les 0,14 $ et une résistance qui est en train de se dessiner par ici sur les 0,18 $. Comme le Jupiter et comme beaucoup d'autres cryptos, je vais continuer d'accumuler pendant ce mois d'octobre sur cette zone-là, en attendant de voir, d'espérer une éventuelle sortie par le haut qui nous ramènerait alors sur ces plus hauts à 0,2 $. Comme pour toute évolution, il y a d'abord une phase de déni, puis petit à petit on se rend compte que cela peut être utile et on finit par l'adopter. Je mise donc sur cette période d'accumulation pour moi aussi continuer à accumuler du token Kaspa avant cette phase d'adoption et donc une explosion du cours du Kaspa. On y arrive. Maintenant, je vais te parler de Hamster. Comme la plupart des tokens issus des Play to Earn, Tap to Earn et Mes couilles to Earn, le token n'a aucune utilité. Alors oui, tu vas me dire comme n'importe quel meme coin, mais il y a la communauté derrière. Communauté qui présente une diarrhée sévère depuis quelques jours et donc un token qui glisse tout doucement et qui s'en va vers la cave. Avec toutes les histoires qu'il y a eu autour d'Hamster, il ne pouvait pas en être autrement. Maintenant, si tu trades en spot, tu peux laisser un commentaire sous cette vidéo, t'abonner et retourner à tes occupations parce que ce qui suit va parler de trading futur. Cependant, si tu es curieux, tu peux bien entendu rester, laisser un commentaire, etc. et profiter de ce que je vais te dire maintenant. Lors de l'airdrop Hamster, tandis que j'attendais mes 26 $ de tokens qui sont arrivés 3 jours plus tard, je me suis précipité sur BitGet voir si le dollar HMSTR, donc le token d'Hamster, était listé en futur. Un rapide rappel sur les futurs, ce sont des contrats à terme, donc des produits dérivés crypto qui permettent de jouer à la fois à l'achat, c'est-à-dire en phase haussière, mais également à la vente, c'est-à-dire en phase baissière. Et donc le token Hamster a été listé environ 30 minutes plus tard.
Le soir même, j'ai encaissé un petit peu plus de 500 $ en quelques heures. J'ai coupé ma position, j'ai laissé mes émotions de côté et je suis revenu sur le hamster quelques temps plus tard. Ma stratégie sur le hamster est simple, tu le vois à l'écran, il n'y a absolument aucune analyse technique, aucune analyse graphique sur ce type de token. Du moins pour le moment. Je suis rentré sur hamster avec un faible effet de levier en x6 et j'attends patiemment que le token finisse complètement éclaté au sol. Le but de cette position, avec un faible levier comme ça, c'est de la conserver le plus longtemps possible. Et sincèrement, au moment où je tourne cette vidéo, on n'a plus de nouvelles de l'équipe de hamster depuis maintenant 5 jours. Ce token a vraiment tout pour finir au goulag. Donc un petit levier 6 comme tu viens de le voir à l'écran et je laisse faire. Certes, les gains que je fais aujourd'hui te paraissent peut-être faibles, mais avec ce genre de token qui est grandement manipulé, on ne sait jamais, on pourrait tout de même avoir une belle bougie verte. Ce qui me permettrait à nouveau de renforcer mon short. J'espère que cette vidéo t'aura plu, tu l'as vu, c'est une sélection assez éclectique entre consolidation, futur et opportunité. J'ai voulu, comme à mon habitude, brosser un petit peu l'intégralité de l'univers crypto. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que tu t'es abonné à cette chaîne. Je t'invite également à me laisser un commentaire et à rejoindre le canal Telegram Objectif Lune. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!